Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live dans la collection 2 où mon invité du jour est Mikado Otaku et je suis très content de le recevoir parce qu'il a une collection de fou. Je sais pas si vous le suivez sur les réseaux, mais il a une collection vraiment impressionnante et j'ai vraiment hâte qu'il nous montre tout ça et à vous et à moi quoi. Je suis vraiment très impatient qu'il arrive. Donc on va attendre qu'il arrive dans la vidéo. Salut Bab, comment vas-tu Bab? Salut Mehdi, comment vas-tu? J'espère que vous allez tous bien. Hop, on attend que le poteau Mikado arrive. Tout ému, bah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit live là, premier live de retour des vacances. J'ai hâte, et c'est vraiment un moment que j'apprécie, c'est pouvoir discuter comme ça avec des abonnés. C'est souvent en plus la première fois que je discute comme ça avec certains abonnés, et c'est vraiment excellent. C'est excellent, c'est du partage quoi. On parle de passion. Bonjour Mikado. Excusez-moi du retard. Pas de souci, t'inquiète. On a réglé les petits problèmes là. C'est passé, ça passe, c'est cool. D'accord. Du coup, on est tous les deux en live. Nous avons du monde. Nous sommes déjà une dizaine de personnes. Il y a pas mal de personnes, puis ça commence à monter aussi. Donc, ouais. On a un petit peu de monde. Donc on va commencer. Mikado, alors déjà, moi je t'ai connu sur YouTube et sur Instagram, et puis je sais que tu as aussi un petit Twitter, mais vas-y, je pense que la meilleure personne pour te présenter, c'est toi. Oui, alors salut tout le monde, je vois qu'il y a pas mal de monde. Alors moi c'est Mickaël, j'ai une chaîne Mikado Otaku sur YouTube. J'ai également les réseaux sociaux comme Instagram où je poste mes photos de mes collections, également quelques photos humoristiques, des figurines articulées. J'ai également Twitter et Facebook. Et voilà. Ok. Alors je précise que tu as souhaité ne pas montrer ton visage, ce que je respecte totalement. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément évident de montrer son visage quand on est sur Instagram. Moi, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, on a les mains et on voit la collection et c'est l'objectif de ce partage. Donc moi, il n'y a pas de souci pour ça. Salut. Donc toi, tout le monde te dit salut, il y a Bab Master, salut, TS36, salut. Alors, tu as une grande collection, est-ce que tu peux nous faire visiter un petit peu cette collection, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer par Dragon Ball, vu que c'est juste devant moi. Ouais. Donc il y a un peu de tout en collection, il y a du Banpresto, il y a du Fess. Il y a du Revolution of Soldier, pour ceux qui connaissent. Il y a également du Habitos, comme le Janemba ici. Ah oui, le Janemba. Du figure de Zero. Ça, c'est, je sais plus la gamme que c'est, mais en fait, tu as plusieurs têtes dessus. D'accord. Voilà, après, tu as des Shibakuji comme sur celui-là. Tu as le Megahouse de Cell qui est très beau, celui-là. Ouais. Tu as la tête articulée. D'accord. Donc, le figure 0 de Trunks. T'as aussi du 2 dimensions juste derrière. Ah, il est pas facile à voir. Le Holong. Ah, tu m'étonnes. Il est excellent. Il est excellent, celui-là. Voilà, après, j'ai groupé les filles ici. Juste à côté de Holong, justement. Ouais, tu m'étonnes. C'est sa position, c'est sa place, c'est cool. C'est ça. Et là, t'as le grand Zao avec Vegeta. Donc, j'ai mis les Vegeta ensemble, si tu veux. Voilà, à savoir que pas mal d'unboxings sont faits également sur ta chaîne quand tu reçois. Exactement. Ma figurine de mon cœur, forcément, c'est ma toute première figurine. Ouais, on va y revenir tout à l'heure quand je te poserai les questions. Ouais. Du grand Alistar, il y a un peu de tout, tu vois. Ouais. Donc, tu peux voir, j'ai vraiment groupé, j'ai essayé de grouper les personnages. Ouais. Gogeta a un très bon goût, je trouve. Ah, Gogeta.
C'est qui les Gogeta? Je connais pas. Tu connais pas. Et voici Broly. Ah, il est trop beau celui-là. Franchement, ce Broly-là, le tout dernier. Ouais. J'étais très étonné en fait du produit. D'accord. Surtout quand tu payes 70 balles la figurine. Hein. Même elle est en précommande en France à 70 euros. Hein. Ah ouais. Voilà, un peu de DBGT. Moi j'aime bien. Moi je suis le camp DBGT. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Donc ça, c'est la collection Résolution of Solder. Donc normalement, j'ai la collection intégrale. J'avais posté une photo justement sur Instagram. Le petit chat. Oui, petit minou. La magnifique. Que j'ai fait en vidéo également à la résine. Cette résine-là, mais comment qu'elle me manque, cette résine-là de boue. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé en plus. Ouais, un déménagement et elle était en 1000 morceaux, j'étais dégoûté. Alors, je vais essayer de regarder les messages en même temps parce que je dirais que c'est pas évident. Voilà, après, toi, cette collection, j'aime pas du tout. Faut que je retrouve la boîte, mais j'aime bien en fait Chichi et Lunch. Ouais. C'est pas une collection qui est très belle en fait, mais cela ça passe vraiment un super crème. Et c'est pas cher. C'est des films qui coûtent entre 15 et 19 euros en France. Oh, ça va, ouais. Ça va. Ouais. La C21. Très sympa. Ouais. De chez Megahouse. Vraiment trop bien. Elle est vraiment trop belle. La Hercule. Il me semble que Hercule, Marty Japon, il en a parlé. Et ça fait un flop au Japon. Alors c'est une tuerie. Franchement, il est trop beau. La sculpte, elle est super. Nickel. J'adore. En plus, elle est pas très chère. Au Japon, c'était avec les pinces, donc tu peux l'avoir pour quelques euros. Ouais. Le Grandista de Gohan, qui est sympa aussi. La Videl aussi. D'ailleurs, on va avoir une Videl dans pas longtemps. Hein. Je crois que j'ai perdu le son. Excuse-moi. Hop, je débranche des trucs. J'ai perdu le son. Je n'ai plus d'audio. Ah mince. Depuis quand? Problème de batterie pour les écouteurs. Est-ce que tu m'entends? Salut. Ouais. Je t'entends très bien, moi, par contre. Je t'ai toujours entendu. Bon, c'est bon, je te réentends maintenant. Ok. Est-ce que le chat nous entend tous les deux? Est-ce qu'il y a une coupure? Bon, bah, je pense que si tu m'entends, c'est bon, et puis moi, je t'entends. Salut, Cinégira. Salut, j'espère que tu vas bien. C'est quelqu'un qui me suit souvent, en fait, sur ma chaîne Mikado Otaku, hein, sur YouTube. Il est très actif sur YouTube. Ouais. Oui, exactement. Donc, les figurines Dragon Ball, je sais pas vraiment terminé parce que j'en ai d'autres ailleurs. On va passer à côté. Hein. Ouais. Donc là, si tu veux, attends, avant, je vais passer en bas. J'ai fait un petit mur de boîte, comme ça, pour éviter d'avoir un mur blanc. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien, toi. C'est sympa. Donc, là, alors, hop, là, je pense que ça saccade un peu, là. Ah. Oui, je m'en doutais que c'était toi, Gojira. Effectivement, j'ai bien vu la planète des singes. Donc là, si tu veux, c'est la collection SH Figures de l'univers Mario. Et je les ai tous. D'accord, ok. Alors, malheureusement, ils n'ont pas fait la princesse. D'accord. Ils sont super bien. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est vraiment cool. Donc, le Tortue Ninja qui est solo là. Le Robocop, je l'avais trouvé il y a pas très longtemps dans un vide-grenier, hein, pour ceux qui me suivent sur Facebook. J'ai les deux figurines de Bruce Lee de la gamme SH Figures. Ça, j'aime bien. Ouais, puis t'as fait des petites scénettes avec lui, je crois. Hein. Effectivement, j'ai fait ça également. J'ai fait un unboxing aussi sur les deux. Ensuite, là, on est sur du Naruto, qui sont à l'intérieur. Non, lui, il est pas à l'intérieur, il est en vitrine, lui. Et ouais, bon, j'étais un petit peu déçu de Gaara et de Naruto hein, par rapport aux accessoires fournis, mais bon. Alors, on nous dit que l'image est un peu floue. C'est quelle image que vous avez de flou dans le chat? On me dit ça. Juste du bord dans la collection Mikado. Pardon, juste du loup là.
Ouais, il y a une très très grosse Peut-être connexion. je vais trop vite. Peut-être je vais trop vite et ça brouille un peu. Donc là, on est chez NECA, donc des figurines articulées, hein. Chez eux, on a vraiment de très bons qualité-prix parce que tu vois, ce pack, tu as Ouais. beaucoup d'accessoires, hein. Et ça vaut soit entre 60 et 65 euros. Au D'accord. final, ça fait que 30 ou 32 euros la figurine, tu vois. Ça va. Ouais. Ça, pareil, Salut, c'est un pack. salut Passion Dragon Ball. Ça continue à arriver, c'est cool. Alors, on me Salut. dit que ton image est floue, Mikado. Ouais, moi aussi, c'est un peu flou, hein. Flou. Attends, je vais mettre la lumière. Je vais mettre d'autres lumières parce que peut-être ça sera moins flou. Ouais, C'est le problème des téléphones. Quand t'as pas assez de lumière, ben, c'est pas très beau. Est-ce que c'est mieux? Alors, pour moi, c'est un peu mieux, ouais. Est-ce que pour vous, dans le chat, c'est mieux aussi? Qu'est-ce que dit le chat? Alors là, on est sur la partie Tortue Ninja. Ah, c'est pixelisé. Mikado regarde le premier film de la planète des singes. Ah non, j'ai pas regardé le premier film. C'était la trilogie. Ça serait peut-être une baisse de réseau de ton côté, peut-être. Ben, j'ai la 4G, écoute. Ouais, t'as pas le Wi-Fi par chez toi? Enfin, tu captes le Wi-Fi dans ta pièce? Ouais, mais je suis pas en Wi-Fi là, tu vois. D'accord. Ok. On va continuer comme ça. Donc là, on a les NECA les films avec les tortues. Ouais. Ici, SH Figures de Pokémon. Ouais. On a Kratos. Voilà, donc de chez NECA aussi. Figurines articulées que j'ai pas montré encore en vidéo. On a les Crash Bandicoot qui sont vraiment marrants. Alors, on me dit qu'il y a toujours des pixels. Est-ce que tu peux passer en Wi-Fi peut-être? Et au début, il avait des pixels ou pas? Au tout début, non, il me semble que c'était bien, c'était pas mal. Parce que là, on voit pas très bien. Ah mince. Et là, est-ce qu'on voit mieux là? Attends, on va attendre que ça Si je mets la revienne. lumière comme ça. Dites-moi. Non, c'est pixelisé encore. Encore Ah, pixelisé. en fait, ça n'a rien à voir avec la lumière, ok. Et celle de le Wi-Fi, on voit très mal. Ah merde. Mais là, il faut que je coupe ou pas pour le Wi-Fi? Non, tu dois pouvoir switcher de connexion comme ça. Si jamais ça coupe, tu reviens comme tout à l'heure et je te reprends. D'accord, bon, écoute, Hop, alors, j'avais attendre que écoute, Mikado... j'avais le Wi-Fi activé. Je sais pas si ça m'a pris le Wi-Fi ou pas. Je l'ai désactivé. Est-ce que c'est mieux? Ouais. C'est mieux? Ouais. En tout cas, là, ouais, c'est mieux, là. J'attends le retour. Donc, c'était le Wi-Fi qui merdait alors. Je viens de désactiver le Wi-Fi. D'accord. Ah, pixelisé. Encore? Hein. Ah, ouais, ça passe bien, moi. Et pour les autres? Pour voir si c'est pas juste un problème. C'est bon. Ah, donc ça venait du Wi-Fi, merde. Excusez-moi. Yep. Bon, on revient où on était avant. Ok. Donc là, on n'a pas regardé les One Piece. Donc voici ma collection de One Piece. La majorité, alors bien mieux, autant recommencer tout, voire nickel, non? Ok, donc tant mieux que ce soit mieux. Donc la majorité, c'est des portraits of pirates de chez Megahouse. Ouais. Ici, j'ai mis mes deux Lego. Les portraits pirates, ça. Les Lego, ça? Ok. Ouais, alors ça, c'était des Lego que j'avais eu à l'époque quand j'étais gosse et je les ai rachetés il y a quelques temps. Quand je mets la lumière en plus, ça sera mieux. Hop. Ouais, toi, on dit que ça recommence sur les pixels. Et ça, c'est vraiment un souci avec Instagram, au final. Parce qu'on a fait un privé tout à l'heure, tu m'as montré ces pièces-là et c'était vraiment nickel. Hein. C'est vraiment un souci de live avec Instagram, quoi. Et comment je peux faire alors? Alors là, c'est difficile à part avoir un pur débit derrière. C'est assez J'ai difficile. désactivé le Wi-Fi Virginie. Je l'ai désactivé. Donc je suis en 4G. Ouais. Allez, ça n'a pas changé parce que j'étais en Wi-Fi apparemment.
Et essaie de passer lentement, toi, qu'on puisse bien voir. Là, on voit bien, là, je trouve. Là, on voit bien. C'est parce que je vais trop vite alors. Ouais, je pense. Mais il y a un mieux suite à une amie. Ouais. Donc, ok. Donc là, on est toujours chez Passeport Pirate, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est mieux pour le chat? Dites-moi si c'est mieux, comme ça j'irai doucement. Si tu bouges doucement, ça sera mieux. D'accord. Alors tente le Wi-Fi et désactive la 4G. Alors, hop, et on peut essayer ça, oui. Ouais, là, ça repixelise encore, là. Oh, alors attends. Je vais changer. Alors, je désactive. Alors, Mikado. Excusez-moi. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Pour le moment, oui. D'accord. Alors, j'ai une question de Babmaster. Il voudrait savoir depuis combien de temps tu collectionnes. Alors, pour les figurines, depuis 2019. Et pour les jeux vidéo, depuis 10-11 ans. 10-11 ans, ouais. Donc c'est vraiment pas une collection que tu as commencé tout récemment, en tout cas pour les jeux vidéo. C'est quand même quelque chose qui est là en toi depuis longtemps, quoi. Exactement. Bah oui. Hop. Alors là, on est toujours sur Portsmouth Pirate. Alors ça, moi, c'est que tu sais très bien, je connais que Dragon Ball. Il y a Ouais. d'autres licences que tu me montres là. Je suppose que c'est du One Piece parce que ça me dit quelque chose. C'est de One Piece, ouais. Mais hésite pas hein, à donner des détails. Et la qualité, c'est vraiment magnifique. Je te jure que la première fois je vais te montrer ma toute première figurine. Et en plus, Ouais. si tu veux, les anciennes sont pas très chères. Par exemple, le Barbe Blanche, j'avais fait une affaire à mesure 32 centimètres. Je l'ai payé, coûte bien 50 € sur eBay. Et pour moi, 50 €, c'est rien du tout par rapport à la qualité du produit. Ouais, bah, ouais. Alors, c'est un peu pixelisé. Je me demande si c'est pas un peu la zone de la maison au final qui fait où tu capterais peut-être un peu moins. C'est possible parce que j'ai une maison à 2 étages, tu vois, et je suis en bas. Ouais. Alors, hop. Donc là, J'ai c'est les une casquettes que j'achète. question de Steve. Qu'est-ce qui te donnait envie de faire de la figurine? Voyons voir. Ah, c'est bon, je m'en souviens. Quand le film est sorti en janvier 2020, je crois que c'était, le film Broly. Ouais, d'accord. Alors j'ai regardé, je suis parti avec ma compagne et un ami, et en fait j'ai vachement adoré. Ensuite, je suis parti à Micromania. C'est un hasard en fait, parce qu'en fait je faisais mes courses à Auchan et t'avais les galeries, t'avais Micromania. Et des fois j'allais de temps en temps à Micromania juste pour voir, tu vois, pas forcément pour acheter. Et tout d'un coup, je vois un Vegeta. Je vais te montrer. Alors, il faut que je le retrouve, le Vegeta. Où tu es, Vegeta? Il y avait un Vegeta que j'avais vu en vitrine à Micromania et j'ai craqué dessus. Voilà, c'est le Manji. C'est le Manji. Ouais. Ok. Et en fait, j'ai craqué dessus parce qu'en fait, quand j'ai vu les détails, tout ça, et moi, je me suis soumis dans ma tête, mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça a vachement amélioré, et puis les prix, c'était pas fou, c'était 40 €. À partir de là, je suis rentré chez moi et j'ai fait des recherches. Et là, je suis tombé dedans. J'ai commencé à prendre le Vegeta et le Sangoku que tu as là. C'est de la même gamme, si tu veux. Tu as 2 têtes, voire 3 têtes différentes. Et après, voilà, après, ça, au fur et à mesure, j'ai acheté, et puis c'est tout, hein. Et puis, du coup, c'est tout ça depuis le film Broly. Donc, Balmassa, il demande, est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Pas forcément, parce que moi, si tu veux, je collectionne depuis très longtemps. Et comme je t'ai dit, les jeux vidéo, ça fait depuis 11 ans. Ouais. Et non, je pense pas que ce soit. Après, il y a peut-être ça, peut-être, mais je pense pas. Donc là, c'est mes livres de Dragon Ball. Bon, en haut, t'as un peu de tout, hein. Ouais. J'avais pas beaucoup encore. Ouais. Alors, par rapport au livre Dragon Ball, question de TS36 Suite, que penses-tu de l'inflation de la collection Pastel? Sera-t-elle durable? Je sais pas, c'est quoi cette collection?
Bah, c'est celle que tu nous montres là, justement. C'est couleur pastel, justement. C'est l'ancienne. Donc, collection Dragon Ball, juste en dessous, là. Ah, pardon, ça. Ah, mais ça vaut pas grand-chose, ça, en fait. C'est une Bah, en collection fait, qui vaut pas grand-chose. il me semble que Glénat va arrêter l'édition de cette édition-là. Hein. Ouais, mais bon, ça existe depuis plus de 20 ans. Parce qu'en fait, la majorité de ces livres, c'est ceux de mon époque. Donc, elles ont plus de 20 ans. Et en fait, quand tu vas dans des caches, t'en as à 3 euros. Et c'est facile, en fait, Ouais. d'en trouver. Mm, Donc, ça vaut mm. pas grand-chose, en fait. Hein. Après, t'as les Perfect Editions qui coûtent un peu plus cher. Hein, parce que ça, normalement, neuf, c'est dans les... je sais pas s'il y a le prix. Non, il n'y a pas le prix, mais ça, c'est dans les, je crois, 15 euros le livre. Ouais. Mais la qualité est meilleure. Ah bah oui. Mm. Et pareil, la traduction est différente. Elle est plus... elle est différente, en fait, des premières éditions. Ouais. Donc là, on a vu mes jeux, je sais pas, non, je pense pas. On n'a pas vu mes jeux. Pas encore, non. Ouais. Oui, c'est déjà arrêté depuis quelques temps. Ok. Voilà, donc là, j'ai quelques jeux de Dragon Ball. Après, bon, j'ai le version GBA, mais j'ai pas la boîte. Pas encore, du Ouais. moins, parce que c'est prévu hein, que je les ai tous en boîte. D'accord. J'ai- Voilà, donc là, j'ai un vieux jeu électronique hein, qui fonctionne. Ah ouais, cool. Cool. Voilà, Et avec les livres juste en dessous, en plus, ça, ce sont des livres magnifiques, en plus. Ça. c'est ça. Celui-là, il est récent. C'est un collector, édition limitée. Ceux-là, Ouais. ils sont plus anciens. Et après, les DBGT, bon, ça, c'est aussi ancien. Ça va, c'est un peu plus de 15 ans, ça. Et là, dans les bocaux, je sais pas, ceux qui suivent mes bilans, en fait, j'achète des accessoires 1/12 hein, chez AliExpress et je les range dedans, tout simplement. Mm. Voilà. Ensuite, là, on a les jeux Super Nintendo de Dragon Ball Ouh, il y a du lourd, là. et le jeu Mega Drive. Donc, ils sont quasiment tous complets. Il me manque juste la notice de celui-là et après, ça sera bon. Ouais. Mm. J'ai la maison Kamahouse, j'ai craqué dessus. Surtout, c'était une promotion chez Micromania. Pour 30 euros, t'avais la maison, t'avais le drap de plage, le pins, t'avais un pod aussi de Chiron doré. T'avais pas mal de trucs pour 30 balles. Alors qu'avant, Ouais. c'était vendu 80 euros. Mm, mm, mm. Ça, c'est une maquette terrible. Elle est super, hein, la machine là. Ouais, super bien faite. Ouais, elle est top. On va passer à la vitrine maintenant. Donc, SA Figures Dragon Ball. Mm. Très sympa. Ici, on a du Mario. Donc là, c'est plutôt la marque Pacific, un truc comme ça. Donc c'est une D'accord. marque très intéressante, si tu veux, pour compléter avec les SH Figures, parce que ils ont la même échelle. Regarde, tu D'accord. vois là, le Mario avec la casquette rouge, c'est un SH Figures, alors que celle de D'accord. droite, pas du tout. Et Ah pourtant, ouais. je crois que c'est la même gamme. Ouais, en fait, ils ont la même échelle. La même échelle et tout, ils ont la même forme, Et mais toi, je c'est pas pensais la que même c'était échelle. effectivement, ouais. Mm. Et l'avantage, tu as des personnages comme ce Luigi, qui n'existe pas, et la princesse. Et donc, tu peux compléter. Voilà. Donc ici, tu as la gamme, tu as la marque Tsume. C'est la gamme Extra. Soumet, c'est ceux qui font la résine ou c'est autre chose? Exactement, mais ils font aussi du PVC. Ah, Et en putain, fait, je savais pas. voilà. Alors sauf le Gara que tu vas voir au centre, hein, ça c'est un méga house. Ouais. Après là, tu as la figurine articulée, SA Figart. Et après Mm. là, tu as la gamme Extra. Ils ont un super qualité-prix parce qu'elles sont bien faites, ça ressemble à du méga house, mais c'est vendu uniquement pour 60 euros. Ouais. Mm. Donc D'accord. là, tu as un Naruto. J'ai une question de Muscle qui demande si tu as du Castlevania en figurine. Non, j'en ai pas du tout. J'ai en fait des jeux, mais j'ai pas de figurines. Ok. Donc là, c'est la résine de Buma que j'ai fait en fait en vidéo. Ouais. Le Chiron de SH Figures articulé, le Nappa également. Ici, on a la maquette avec Vegeta. Ouais. Le grand Ozaru articulé avec le Radix, le Sangoku. Mm. Au-dessus, on a en fait du Naruto et du One Piece. Donc là, en Naruto, c'est en fait c'est la gamme, c'est la marque de chez Mega House. Et pour Ok. Naruto, c'est la gamme Girls.
C'est de très très belles figurines. Après, un coûte un peu cher. Et c'est très très sympa. Enfin, faut pas que je me mette dans une puissance, sinon je vais craquer comme toi. Faut Ouais, pas. et c'est pas donné en plus. C'est pas donné. C'est très très sympa. Et Ouais. t'as vraiment une collection diversifiée, c'est vraiment très très cool. Tu vois, celle-ci, c'est l'une de mes toutes premières figurines. Elle est Ouais. magnifique. T'as aussi la gamme Banpresto qui a rien à voir en termes de qualité. Et celle-ci, je l'ai payée Ouais. que 55 €. Et c'est rien du tout par Ah rapport ouais. à la qualité. Ouais, de ce que je vois, elle est vraiment sympa. Il y a Babmaster Ouais. qui veut s'installer chez toi, donc fais de la place. Ah, ben, il peut venir. J'ai de la place. Hein, il me reste des lits. Donc là, on va passer à l'autre vitrine. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est la dernière que j'ai reçue. Je l'ai mis là. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a derrière. C'est Mm. le Gohan d'un film justement de Broly. Ouais. Ici, tu as donc le premier boss de Archetype en figurine de la marque, donc de la collection Figma. Il y Mhm. a ensuite j'ai mis quelques jeux derrière, tu vois. Donc elle, c'est une chanteuse. J'ai plus son prénom. Ah, c'est une chanteuse virtuelle qui sont au Japon, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Megaman. Bon, ça c'est connu, hein. Pour les vieux, ils connaissent, hein. Oui, oui, oui. Donc au fond, tu as un banc presto. Au centre, le petit, c'est un Figure Zero. Et ça, c'est une maquette qui est sortie uniquement au Japon. D'accord. Les Sailor Moon, je pense que les gens connaissent. Bah oui, c'est la même époque que Dragon Ball. C'est ça. Sataman, c'était un super manga aussi que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est super marrant, je trouve. Au début, je me suis dit ça va être pourri. En fait, il tue ses amis en un coup. En fait, tu dis ça, c'est la grosse merde en fait, mais pas du tout. Un peu de One Piece juste en dessous. Donc le bateau, c'est une maquette. Franchement, c'est très bien réalisé. J'ai pas payé très cher en plus. Je crois que c'était 25-30 € au Japon. Donc on va passer aux autres hein, parce que sinon. Ah, j'ai une petite question de Steve Jump. Comment choisis-tu l'emplacement de tes figurines? Voyons voir. Bah les Dragon Ball, tu vois, je mets en fait moi j'ai pour faire mon décor, j'ai des planches, tu vois. Donc toutes les Ouais, planches, c'est les Dragon Ball en général. d'accord. Et je mets quelques boîtes comme ça en haut parce qu'en fait ça passe pile si tu vois. Toi, je peux pas mettre une grande figurine. Toi, je peux pas mettre ce que je veux vraiment. Donc c'est pareil pour ce côté-là, tu vois. Je suis un peu limité. Ah, je crois qu'on n'a pas fait le tour en haut. Non? On n'a pas fait le tour du haut, non, tout à fait. Et j'ai une autre On question a de Bob Master aussi. Il vous souhaiterait savoir si tu es déjà allé au Japon. Et non, malheureusement, non, je suis jamais été. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Alors, on va passer au-dessus. J'ai les Street Fighter. Alors, j'avais acheté un Ouais, lot, en fait, hormis celle-ci, hein. Celle-ci, je l'achète séparément. J'avais acheté un lot pas très cher, en fait, hein. C'était genre 45 € la figurine. C'était vraiment super. ouais. Super tarif. Là, j'ai des cartes Street Fighter 5 encore scellées. Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. C'est qu'on soit plus, hein. Ouais. Ici, j'avais fait une super occasion. C'était les 3 Figma de Pokémon. Franchement, en super état. Donc, elles sont tous complètes. C'était le lot 150 € seulement. Franchement, c'est pas cher du tout pour ceux qui connaissent. Mhm. Et en plus, vous avez le petit bonus à chaque figurine, hein, parce qu'à chaque figurine, vous avez une petite figurine avec. Ah, va moins vite, parce que sinon ça pixelise. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a Louis Gomez qui veut savoir si tu aimes les Saint Seiya. Oui, oui, j'aime bien. Après, j'ai que 2 figurines seulement. J'aime bien. Ouais, ben, c'était le club Dorothée aussi, tu vois. Et ouais. Mais après, bon, il y a eu Senseiya qui est sorti en SH Figures, une nouvelle version là, il y a, je crois, un mois, et qui Ouais, coûte environ 100 €. Et ça me tâte de la prendre, tu vois. ouais. Mhm. Donc les Figma qu'on verra ça en vitrine tout à l'heure, je les aime beaucoup ceux-là.
Pareil, Nikima. Alors toi, cette gamme, j'ai horreur de cette gamme parce que c'est des petits, c'est des grosses têtes et c'est moche. Mais tu vas me dire, mais pourquoi tu l'as? Et en fait, ben, ce Link, il passe très très bien en fait parce que dans le jeu, il est comme ça. D'accord, ok. C'est l'autre que je verrai en vitrine outil tout à l'heure. Ici, donc ça, c'est un jeu sur 3DS que j'ai en double. Et ça, c'est la version articulée de Sangoku. Voilà. Donc, pour les chevaliers Zodiac, j'ai seulement celui-là. Donc, c'est la marque de chez Megahouse. Elle doit avoir à peu près 7-8 ans, quand même. Alors, hop, question de Bobmaster, question, plutôt remarque. Bon, après, c'est un peu le problème de tout collectionneur, c'est que tu dois passer beaucoup de temps à faire le ménage. Est-ce que tu as prévu de prendre de nouvelles vitrines? Nouvelle vitrine, j'aimerais bien peut-être, mais je sais pas où les mettre. Et non, le ménage, je passe pas trop de temps de ménage parce que finalement, ça prend pas trop de poussière. C'est un peu bizarre, mais ça prend pas trop de poussière. Mais à savoir que les planches, j'aime avoir les planches aussi, pas forcément que des vitrines, parce que c'est un autre style, si tu veux. L'avantage des planches, j'ai le contact direct avec la figurine. J'ai pas la vitre, tu vois. J'ai pas de reflet, j'ai rien. J'ai un contact et en plus, je peux faire une longueur comme je souhaite, du moins jusqu'à si le mur en fait me le permette, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est pas forcément. Je pense pas que j'aimerais tout avoir en vitrine. Après, bon, pour d'autres vitrines, je pense pas. Parce que de toute façon, je n'ai pas la place. Si je dois acheter d'autres vitrines, je dois virer en fait les planches. Voilà. Oui, bah oui. Ok. Alors, on va commencer un peu les questions aussi par rapport à cette zone-là, parce que je sais que tu veux nous montrer aussi une autre zone qui est énorme. J'ai pas fini cette zone. Ah, t'as pas fini. On continue. Donc ça, c'est mes figurines qui sont sur mon bureau. Ouais. Bon, vous devez les connaître parce qu'elles sont récentes. Pareil, la Sangoku avec Sangwan, franchement, superbe. Le Luigi Mansion juste derrière. Donc version collector qui s'allume. Il est super sympa. Alors, et les Happy Toys. Donc ça, c'est 3 coffrets que j'ai fait justement en vidéo. J'avais fait une super affaire. Hein. C'était genre dans les 42 € avec l'envoi. Et franchement, je suis super content de les avoir. Et d'ailleurs, c'est une question à ce sujet de TS36 qui te demande si tu as beaucoup de choses à Betoys. Eh ben non, justement, c'est les 3 coffrets que tu as vus. Après, il y avait Janemba, le gros Janemba et le grand Sangoku Guerre 3. Après, j'en ai quelques-unes qu'on verra tout à l'heure, en fait, parce qu'elles sont pas ici. Non, sinon, j'en ai pas beaucoup. J'en ai avoir, on va dire, une 30aine. Ouais. Autre question de Bobmaster. Alors, tu achètes tout ce qui te plaît sans limite. Est-ce qu'il existe une ou plusieurs figurines que tu n'as encore pas trouvées et que tu recherches? Pas vraiment, en fait. Non, parce que si j'en recherche une vraiment, je l'achète. Je bataille pas. D'accord. Après, bon, quand je dis ça, je suis pas prêt à mettre genre. Je suis prêt à mettre la cote si tu veux, mais je suis pas prêt à mettre au-dessus en fait de la cote. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une récente. Elle vient de sortir cet été-là en France. Ah putain, mais ouais, mais c'est énorme ça. Oh, le souvenir. Oh putain, le souvenir que tu me remets là, le coup de vieux quoi. Ah, j'avais oublié. En plus, elle a l'échelle des Tortues Ninja, c'est trop bien. Et c'est pas très cher. Hein. Tu vois ça, tout complet, avec les accessoires, à mesure 25 cm, et ça coûte 38 €. Avec l'envoi, je l'ai payé. Elle est articulée. C'est excellent. Ouais. Je l'ai pas ouvert, hein. Je l'ai reçu à peine 2 jours. Ouais. Putain. Donc j'hésitais à faire une vidéo dessus, parce qu'après je sais que mes abonnés n'aiment pas trop les Tortues Ninja. Ça, c'est du vintage. C'est la marque Medicom. Et ça a 10 ans. Au moins 10 ans. Voire un peu plus. C'est des figurines articulées. Ouais. Je vais essayer t'en ouvrir une. Hein. Alors, question de Steve Jobs. Vous posez des questions, elles sont censées être posées après. C'est pas grave, on va le dire. Question de Steve Jobs qui veut savoir s'il y a une ou deux figurines que tu affectionnes plus que d'autres. Oui, quand même. C'est un peu difficile à répondre parce que j'ai beaucoup de licences différentes, mais ça va forcément être à Dragon Ball, hein, puisque
C'est ma licence préférée. Ouais. Et là, c'est plus la question sentimentale, non? C'est une question plus sentimentale? Alors ça, c'est la question de Steve. Donc c'est l'affection, ouais, c'est ça, le sentiment, je pense. Eh ben, ça va être facile à trouver, c'est celle-ci. Ah bah oui, c'est ta première, c'est ça? C'est ma première. J'avais 14 ans quand je l'avais. Et sachant Ouais. que j'ai 39 ans aujourd'hui. Tu vois. Et ouais, je la kiffe. Ça, si, je la rendrai jamais. Oui. Même si on me propose 1000 euros, je la vends même pas. Voilà. Donc, on a fait le tour de la pièce. Alors, Non, ils m'ont dit au-dessus, là. nouvelle question de Bob Master qui voudrait connaître le budget par mois ou par an. Alors, je n'ai pas de budget. En fait, j'achète les choses qui me plaisent. Mm. Bien sûr, après, je me mets pas en découverte, tu vois. Je suis pas, j'arrive pas à aller jusqu'à là. Mais non, j'achète ce que je veux. Voilà. D'accord. Bien sûr, après, je fais attention, je vais pas dépenser genre 3000 euros sur le mois, quand même. Voilà. Je peux dépenser, si tu veux, ça m'est arrivé de dépenser jusqu'à 1500 euros sur un mois. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Et pour ceux qui suivent mes bilans, ils le savent, hein. Une fois, j'avais dépensé minimum 300 euros. Ouais, ouais. Mm. Voilà. Donc, on va passer. Donc, est-ce qu'il y a des questions à me poser avant qu'on passe à autre chose? Alors, ouais, on va, par rapport à cette collection-là, après, tu nous montreras les autres pièces que tu as. Ce que j'aurais voulu avoir ton objet de la loose, celui que tu as, que tu sais que c'est pas dans une collection, mais bah tu la gardes quand même, quoi. Ça va être facile. En fait, bon, il y a celle-ci de chez Attels qui est pas beau. Oui, d'accord, je vois. Elle a vraiment une sale gueule. Et je la garde, tu vois, je la garde. J'ai mis à côté du bar resto. Ça fait une sacrée différence. On peut même dire que ça, c'est de la merde. Mais en fait, je vais te dire, ça a beaucoup de charme quant à la boîte et j'adore, franchement. C'est bizarre de dire ça comme ça parce que les figurines sont moches, mais j'adore avoir l'ensemble en bon état, tout complet. Le franc, juste au-dessus là, j'adore. Ça a beaucoup de charme. Je trouve que et c'est si moche, tu veux, mais ça a même là, beaucoup de tu vois, charme. je suis d'accord avec toi, et tu as des figurines qui ne sont pas encore sorties dans Bomb Presto, parce que toi, là, tu as la Zanga, et ben moi, j'aimerais bien l'avoir en figurine, en belle figurine, quoi. Et oui, c'est ça. Mais tu en as plein, même de cette collection. Par exemple, tu as Super C17 qui est jamais sorti. Tu as également aussi Chichi quand elle est plus vieille. Tu en as plein qui sont jamais sortis. C'est un peu dommage. Même le Baby Vegeta. Ah, ouais. Quel est le dernier objet de ta collection qui est arrivé? Alors, ben, j'en ai plusieurs cette semaine qui sont arrivés. J'ai le bouclier Link qui est trop beau. Regarde. Franchement, il dirait un vrai comme ça. Ouais. Il est en plastique. Donc, tu vois, par rapport à ma main, elle est assez grande. Et ça coûte que 20 euros. Oh, ça va. Ça coûte que 20 euros. Et là, tu le mets sur le mur, c'est trop beau, quoi. Genre, imagine ouais, comme ça. C'est un de déco. Ouais, ça fait une super déco. Toi, imagine, tu mets comme ça sur le mur. Ouais. C'est super stylé, quoi. Donc, je vais m'acheter l'épée aussi. Voilà. Et je peux te garantir que la peinture est très belle. Ouais. Ensuite, j'ai eu le grand que tu as vu tout à l'heure, là. Que vous avez vu tout à l'heure. Et il y avait quoi d'autre Et en fait, j'ai acheté, il y a juste quelques heures, une SH Figuarts que je vais te montrer. J'ai acheté celui-là. D'accord, donc ça c'est ton prochain arrivage, ça du coup. Ouais, parce que je l'ai acheté il y a quelques heures. Une cinquantaine d'euros. Voilà. Ok, ça marche. Alors, question de passion Dragon Ball, ta pièce que tu as achetée chère et que tu ne regrettes pas. Alors, rien voir cher. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées, donc. Alors, on va prendre. Ça peut être un jeu vidéo ou une figurine ou uniquement une figurine. Je pense que ça peut être jeu vidéo et figurine. On va dire une figurine parce que jeu vidéo, j'ai pas de suite d'idées. Ouais. Parce que ça fait longtemps les jeux vidéo, donc je sais pas payer très cher au final. Alors celle-ci, c'est une Mega House. C'est la plus chère que j'ai achetée. Je l'ai achetée neuve et j'ai payé 280 euros. Ah ouais. Et je n'ai aucun regret. Parce qu'elle est belle. Elle est très belle.
Franchement. Ouais, elle est très belle. Regarde ma main à côté. Ah ouais. Toi. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. Donc pas de regret. Du moment, si tu Ouais. veux, que la qualité suit derrière, j'ai pas de regret. Ouais. Voilà. Alors, autre question. Là, les questions, elles commencent à fuser. Babmaster qui voudrait savoir ta meilleure affaire. Ouf, oh là là, ça va être compliqué. J'en ai fait tellement des bonnes affaires, tu vois. J'en ai fait des centaines. Allez, on va partir sur Sailor Moon, je crois. Ouais. Ouais, on va partir sur Sailor Moon. Alors, j'avais fait une vidéo sur mon bilan. J'avais acheté 7 Sailor Moon. Et je crois, attends, non pas Jupiter, il y avait celle-ci. Celle-ci, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai payé les 7, non, 8 avec celle-ci. Les 8, ils coûtent bien pour 100 euros. Wow, Voilà. ah oui, tu veux pas une affaire. Je l'avais acheté sur Facebook. Tu vois, et en fait, ouais, c'était voilà, super affaire. Ah, excellent. Excellent. Il veut ensuite connaître ta pire arnaque. Ah oula, ben, j'en ai déjà eu des arnaques sur les Tortues Ninja. Ouais. Alors, j'avais acheté un lot de Tortues Ninja ici. Bon, pas forcément celui-là en fait. En fait, c'était des copies. Ah, merde. Ok. Et le problème avec les Tortues Ninja, les copies, t'as aussi le logo Tamashii et Bandai. C'est le gros problème. Alors que tu Ouais. l'as pas avec les figurines Dragon Ball, hormis certaines comme C17 et 18. Et là, je suis tombé dans le piège. En plus, il était évalué à 100% sur eBay. Je me suis pas fait, voilà, je me suis dit bon, il est fiable, j'achète et je reçois des copies. Ouais, bah oui, bah pas cool. Et au début, j'ai pas fait attention, tu vois, parce que la boîte, elle est pareille. Je les ai encore, en fait, les copies. Et en Ouais. fait, la boîte, là, je te fais une vidéo, tu verras aucune différence, mais aucune. Par contre, Hein. une fois que tu as touché, la finition, tu verras, il y a un problème. Les articulations D'accord. sont lâches, manque de finition. Voilà. C'est ma pire arnaque que j'ai eue. Donc, il m'a C'est- remboursé, mais j'ai eu beaucoup de Bah, mal. c'est cool. C'est cool qu'il t'ait remboursé, hein. Parce que c'est Mais toujours casse de se faire avoir comme ça, quoi. j'ai eu du mal. Il m'a Mm. remboursé, en fait, voilà. Alors, question de Stickies qui veut savoir si tu comptes avoir une Tsum dans ta collection. Donc, je suppose qu'il parle de Tsum, de résine Tsum. Non, alors j'ai pas prévu de m'acheter une grande résine. J'en ai des résines à la maison. J'en ai que 2, je crois, de résine. C'est laquelle qu'on a vu. On a vu le non. On les a pas encore vus, c'est vrai. Non, pas de résine parce que déjà ça prend vachement de place, c'est très très lourd et j'ai peur de les casser. J'en ai cassé une déjà. Et c'est pas forcément. En fait, les gens disent que les résines c'est plus beau, c'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique, mais c'est pas forcément plus beau parce que les portraits pirates justement c'est aussi beau et ça n'a pas la fragilité aussi des résines, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. D'accord. Après c'est très beau, attention, les résines c'est vraiment très beau. J'aime bien. Ah Mais oui, après on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas avoir du PVC, plein de résine, c'est pas possible. c'est compliqué tout à fait. Ouais. Exactement. Salut Stéphane, et j'ai Badmaster qui rebondit sur, je suppose, ton arnaque, où il trouve que ça serait intéressant que tu fasses une vidéo sur ce sujet. Et bien justement, j'en avais parlé sur un forum et je compte le faire. Hein. C'est prévu. C'est pour ça que j'ai gardé la copie pour sensibiliser les gens. Mhm. Non, c'est cool ça. Ça, c'est très bien ça. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu as un objet pour lequel tu t'es galéré à trouver et si tu as réussi à le choper, comment est-ce que tu as fait pour l'avoir? Alors, galérer, non. Non, comme je t'ai dit, si un truc vraiment qui m'intéresse, je l'achète. Parce Ouais. que tu vois, toutes les figurines que tu as vues là, il y a rien de rare. Donc tu vas sur eBay et puis tu achètes. Si Ouais. tu veux. Donc non, du moment que tu sors en fait le chéquier, tu l'as. Donc c'est Ouais, pas c'est une ça. galère. Ouais. Voilà. Après tu as des Ok. figurines très très rares, Alors, mais c'est pas. ouais. Question piège. T'as le droit de pas répondre. Vas-y. Combien de pièces as-tu dans ta collection? Alors en tout. Ah, en tout, oui. Alors en figurine, j'en ai environ 600. En jeu vidéo, j'ai environ 1500 pièces différentes. En poster, j'en ai un peu plus de 120, mais ça, je vous ai fait une vidéo dessus.
Et en cartes à jouer, dont Dragon Ball, Pokémon et d'autres, hein, j'en ai entre 10 000 et 11 000 différentes. C'est vraiment impressionnant. C'est J'ai impressionnant. également aussi des circuits Mario Kart qu'on verra tout à l'heure. Mais bon, c'est pas une collection parce que je ne collectionne pas ça. C'est juste que j'aime bien, donc j'en ai quelques-unes. Et voilà. Donc en gros, Ok. Je te propose qu'on continue. Est-ce que tu nous montres l'autre pièce de ta collection là en termes de questions ou par rapport à Dragon Ball? Moi, j'ai fait le tour et on va continuer avec les questions qui seront dans le chat au fur et à mesure que tu vas nous présenter la suite de ta collection. oui. Heureusement que tu me dis ça parce que moi, j'arrive pas à voir les commentaires en même temps. C'est Ouais. compliqué. Donc là, j'ai la boîte Super Nintendo Donkey Kong. Donc gros souvenir de ce jeu. C'est un jeu phare que j'aime beaucoup en fait. Rien que la musique aussi, elle est extraordinaire. Le gameplay est superbe. Franchement, c'est l'un de mes gros jeux. Alors, donc ici, on a un peu de Nintendo, on a de la GameCube. Alors désolé, on voit pas très bien. Attendez, je vais amener les spots Ouais, parce vas-y. que là, je peux pas faire mieux. Alors, question de Passion Dragon Ball qui veut savoir depuis combien de temps tu collectionnes. Alors, il me semble que tu avais répondu tout à l'heure. Exactement. 11 ans pour les jeux vidéo et 3 ou 4 ans pour les figurines, c'est ça? 2019 pour les figurines. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai la Wii et la Wii U qui sont juste au-dessus. D'accord. J'ai des gouttes. Ah mince, ça fait des reflets avec. Ouais, j'ai le reflet du spot. Ouais. Donc c'est pas une bonne idée au final. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais éteindre. Parce qu'en fait, c'est pas très éclairé parce que derrière j'ai un truc, tu vois. Ouais, bah oui. Donc là, j'ai la Jaguar. Donc j'ai la boîte complète. Hein. Donc la boîte à l'arrière, elle est neuve. Hein. Donc je l'avais acheté neuve à l'époque, ça coûtait pas très cher. Mhm. Donc la Wii U, la GameCube. J'ai une figurine Spyro qui traîne. Voilà. Ici, vous avez les jeux GameCube. Voilà. Très grosse collection. Carte mémoire. Même en jeu vidéo, c'est impressionnant. Donc ici, on est sur la Wii U. Et en bas, on est sur la Wii. D'accord. Voilà. Ici, on est sur la Sega Master System. Ok. Ah, ces boîtes, ça me rappelle, ça me ramène en enfance là. Il me manque un seul jeu à trouver. Enfin, à trouver, Ah on le ouais? trouve sur eBay. Hein. C'est Robotix. Docteur Robotix. Donc, c'est un jeu Ah qui est ouais? rare, qui est coté à 150 €. Oh putain, Donc, c'est oui, assez quand cher. même. Ouais, c'est assez cher, ouais. Mais je le prendrai de toute façon. Bah, tu m'étonnes, ça te permettrait de tout avoir, quoi. Ouais. Donc, la Super Nintendo. Donc, c'est ma console préférée en rétro. Mhm. Ah, il y a Passion Dragon Ball qui veut savoir si tu as fini tous les jeux. Oh non, du tout, non. J'ai pas le temps, en fait. Je peux pas. Et surtout, maintenant que j'ai ma chaîne, je fais 2 vidéos par semaine, plus les réseaux sociaux, plus j'ai ma famille, j'ai mon bébé, j'ai la maison. Enfin, j'ai plein de trucs. Mais je joue quand même, hein. Je suis pas un gros joueur, si tu veux, mais je joue. Ouais, bah oui. En bas, j'ai la Virtua Boy de Nintendo. Console qui a échoué, qui a pas marché du tout. Alors, Babassa qui veut savoir si tu joues à tous les jeux ou si tu joues sur émulateur. Je joue les deux. Ah, je joue sur émulateur, notamment avec la Switch de Nintendo, Ouais. parce que tu peux avoir les jeux en HD. Et après, sur le rétro 8 et 16 bits et 32, c'est plus sur les vraies consoles d'origine. D'accord. Voilà. Alors, Sticky, ce qui demande si tu collectionnes le Jap, je suppose que c'est pour les jeux japonais. Alors, j'ai quelques jeux japonais sur PS1 et peut-être sur d'autres consoles comme sur la Sega Saturn, mais j'en ai pas beaucoup en fait. C'est surtout moi, c'est français en fait. J'achète. D'accord.
Donc là, on est sur la NES. Quelques jeux. Nintendo 64 en loose. Alors, Sur, Camille, tu veux savoir si tu as Killer Instinct sur Super NES. je l'ai sur la Super Nintendo, effectivement, ouais. Et également sur la 64. Hop, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure à Mikado, il va rentrer à la pièce, tu as l'impression d'être dans un magasin de jeux vidéo, quoi. Mais tu sais, rétro, quoi. Un magasin de jeux vidéo rétro, c'est magnifique. Alors ici, attends, je crois que j'ai montré ici, non, le bas. J'ai Super Metroid dans son blister, ce Super NES. Ouais. Donc là, j'ai la NES 2 qui est sortie uniquement au Japon. Là, j'ai une figurine, un Crash Bandicoot. Ouais, celle-là, tu nous as montré, là. Je me souviens de cette figurine-là. Ici, les jeux Game Gear ou Game Gear, hein. Ouais, Ça, c'est mon sac de mon enfance. ouais. Alors, Bob Master qui demande si tu as Symphony of the Night. Symphony of the Night, sur quoi? Sur quel support? Alors, ouais, quel support, Bob? Ah, sur PS1, peut-être il veut parler, peut-être, non? Je sais pas. Sur PS1, je l'ai. Je l'ai en Jap et en PAL français. D'accord. PS1, ouais, il demandait sur PS1. Donc là, t'as répondu à ces questions. Voilà. Donc là, il a que quelques figurines SA Figure de Dragon Ball. Parce que si tu veux, j'ai dû virer quelques jeux. J'ai Ouais. plein de jeux qui sont dans des cartons parce que je n'ai plus de place. Donc ici, avant, il n'y avait que des jeux. Ben, je suppose que depuis que t'as pris les figurines, t'as dû revoir un peu l'agencement de ta collection, quoi. Et effectivement, ouais, j'ai pas eu trop le choix. Voilà, Ah, ça derrière, c'est les Tortues Ninja, les Mhm. boîtes. Donc celle-ci, elle sort à 17h la vidéo. La Goku Ah, Full Power donc, sur sa chaîne, ça sera. sur la chaîne Mikado Otaku. Ouais, Les ouais, ouais. jeux Mega Drive. Gros souvenir aussi la Mega Drive avec mon frère, hein. Bon, j'ai beaucoup à Street Fighter, hein. Pardon, à Street Ah, of Rage. Street of Rage. Ah, Ah, putain, c'est j'ai trop, adoré trop bien. celui-là. J'ai adoré celui-là. Et ben, tu sais que j'ai joué au dernier, là, au Street of Rage 4 qu'ils ont sorti, j'ai Ah, mais adoré. moi aussi. Moi, c'est pareil, tu vois. Je l'ai joué avec ma compagne, tu vois. Ouais. Il est Et super, du hein. coup, là, tu parles de ta compagne, et, ça va, ta compagne, elle accepte ta collection? Oui, tout à fait. Alors déjà, ma compagne, elle aime les mangas. Elle est fan de One Piece. Donc, elle a la collection, elle a beaucoup de mangas One Piece, hein. Après, les figurines, elle aime ça. Après, bon, c'est pas non plus comme moi, tu vois. Je suis pas, elle est pas à fond dedans. Après, D'accord. elle, ça lui dérange pas, en fait. Du moment que je prends pas l'argent du salaire, si tu Ouais. veux, que je donne pas, elle s'en fout. D'accord. Donc, du coup, est-ce qu'elle prendrait l'initiative de te dire, tiens, vas-y, j'ai vu ça, ça t'intéresse, je sais que ça pourrait t'intéresser. Est-ce que je te le prends ou pas? Est-ce que ce genre de choses-là, ça peut arriver? C'est déjà arrivé. D'accord. Voilà, Alors, il y a moi, c'était Miguel qui voudrait savoir si en PS1, il y a Ken le survivant, si j'ai bien compris. En PS1, non, j'en ai pas de Ken survivant. Donc peut-être en Jap parce qu'en PAL, je pense pas qu'il est sorti. Ouais. Par contre, je l'ai sur Game Boy. Ok. Là, le Zelda. Et du coup, est-ce que ta femme, elle a une autre passion que la tienne? Mais que la mienne, non, hormis One Piece. Elle lit One Piece si tu veux. On Ouais. regarde les mangas ensemble aussi. Mhm. Et non, non, elle a pas d'autre passion. Avant, elle jouait au piano, mais ça, elle a arrêté depuis 5-6 ans, donc non, D'accord. elle a pas de passion sinon. Ok, ça marche. Donc là, on va arriver au jeu PS3.
et aux jeux PS2. D'accord. C'est un truc de fou, quoi. T'as déjà pensé à envoyer ta collection tu sais, il y a des personnes qui viennent chez toi, je suis dans vos collections, un truc comme ça. Là, tu vas me dire le nom, toi, tu connais le gars. Euh, je viens chez vous, un truc comme ça. Il y a un YouTuber qui fait ça. T'as déjà pensé Oui, à... je connais, mais il habite loin, il habite dans le nord, hein. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il va pas faire, toi, 1000 bornes aller-retour pour faire une Et vidéo. envoyer en photo ta collection à Marty, tu y as pensé? Parce que je pense que là, il serait fou en voyant ta collection. Oui, alors si tu veux, j'ai envoyé ma collection début février Ouais. et c'est tout. Et il n'y a jamais eu de retour. Bah, enfin, il disait qu'il y avait beaucoup de photos qui étaient arrivées, donc je pense que ça doit être noyé dans les mails. Et bah, il les sort par 10, donc faut vraiment lui laisser du temps quoi, pour qu'il puisse tout dépiler. Quoi. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand j'ai envoyé en février, je m'en souviens, il a dit qu'il a reçu trop de mails, mais il a Ouais. continué à envoyer le mail pour qu'on envoie en fait notre collection. Donc c'est un Bah, peu un peu. pour que tout le monde puisse, pour qu'il puisse avoir le choix. Je sais même pas lui qui fait le choix, je crois que c'est des proches de lui. D'accord. Non, après, bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas. De toute façon, maintenant que tout est montré en live, ça sert plus à rien. Bah, Mais après, si. Si. À Marty Japon, j'ai envoyé uniquement en fait les figurines. J'ai pas envoyé le reste. Et de toute Ah, façon, bah, ouais, vas-y. vas-y. Continue. Pardon, Continue. j'avais dit le 10 juillet que à partir de 500 abonnés, je montrais ma collection intégrale. D'accord. Ok. Donc là, Il y on est a Bob Master qui dit que justement le je viens chez toi se déplace chez les gens et dans toute la France. d'accord. Ok, bon à savoir. Voilà. Donc là, on est sur des ordinateurs anciens. Je sais pas si certains ont connu l'Amstrad CPC 464 avec des cassettes. Mhm. Ici, c'est l'Amstrad 6128. Derrière, il y a une carte donc TNT2 qui n'est pas donnée. Ouais. C'est des vieilles cartes graphiques PC. Donc là, c'est des sticks d'arcade. Et ensuite, là, en bas, on a des amiibo de Nintendo. Donc, je pense que la qualité est pas terrible parce que là, c'est sombre. Mhm. Bah, ici, il y a quelques boîtes de consoles. Ouais. Et pas mal de GameCube. Hein. Il y a un peu de tout, ouais. Mais j'ai un peu de tout, en fait, en boîte. Parce que là, j'ai du D'accord. Super Nintendo. Attends, je vais allumer le spot. Il n'y aura pas de reflet. Ouais. Voilà. Donc, Super Nintendo, Street Fighter Turbo, la boîte sans jeu, le Mario World, avec la Super Game Boy, non, c'est le Street Fighter 2. Et là, c'était un jeu au pif, je crois, il avait Tintin au Tibet, là. Ouais. Voilà. Ici, il y a ma borne d'arcade, c'est la deuxième. D'accord. Ouais. Et en fait, je l'ai démontée parce que je vais mettre, avant, il y avait un PC, et je vais D'accord. mettre un Raspberry à la place. Ok. Et c'est toi qui vas te le faire ou tu vas faire ça par quelqu'un? Non, c'est moi qui le fais, en fait. La première, c'est moi qui l'avais fait. Et non, non. D'accord. Je l'avais acheté, celle-ci, je l'ai acheté à un professionnel. Elle était très abîmée. J'ai acheté que la coque vide et après je l'ai restaurée, je l'ai brossé, je l'ai mis en peinture, j'ai acheté les stickers, tout ça. Ah, donc tu t'y connais un petit peu quand même dedans pour pouvoir faire ça tout seul. Faut s'y Oui, connaître. oui, je m'y connais un petit peu, oui. Donc là, c'est les boîtes NES, Nintendo 64, c'est aussi une boîte Game Gear juste au-dessus. Hop, hop, ça est version Columns. Oups. Oh là là, Game Gear. C'était bien Game Gear à l'époque, hein.
À part ça, J'ai bouffer trouvé ça les piles trop vite. assez impressionnant, mais après c'est vrai que c'était l'autonomie quoi, le souci. Exactement, ouais, c'était l'autonomie, ouais. Ouais. Voilà, il y a des jeux Xbox 360. J'aime beaucoup. Le vieux baladeur aussi, j'ai des vieux baladeurs. Tu vois. Bon, Ouais. je m'en sers plus. Je m'en sers plus, franchement, là. Mais bon. Ici, sur le côté, nous avons, ouh, il y a un peu de bordel ici, par contre. Il y a les jeux de tir, les jeux de gun. Donc, Ah ouais. sur tous les supports, j'ai voulu en fait, les grouper. Ouais. Donc là, les jeux PS2, les jeux Wii, les jeux NES, les jeux Sega Master System, et bien sûr, les jeux PS1. Tu vois. Également, des jeux Ouais. Sega Saturn. Hop là. Voilà. Ça fait du coup. Ensuite, là, on est sur la vitrine où tu as toutes mes cartes Dragon Ball. Il y a aussi des Panini et des Clubs Dorothée. Ah, les clubs Dorothée, souvenirs, RIP. Mes parents, merci de les avoir jetés à la poubelle. Hop là. C'est un peu dommage qu'il n'a pas de carteur Dragon Ball. Ouais, alors, bah, il y a même un sac, il faut savoir si tes jeux de tir, c'est ton style de jeu préféré. Non, j'en ai plein. Non, non, c'est pas mon truc. Non. Alors, je vais pas tout montrer parce que ça va être trop long, mais voilà, Ouais, c'est assez rempli. Voilà. Donc ça, c'est les cartes game, ça, c'est ça? C'est les cartes, elles sont récentes, tu sais, c'est les cartes. Je pense que Cartes Steve, game françaises? ouais, c'est ça. Mais Steve, il doit connaître parce que c'est ce qu'il achète. Tu vois. Voilà. Après, j'ai des anciennes cartes. Ça, c'est les Power Level. Ils sont classés. Ok. Ça, c'est les cartes de mon époque, hein, donc je les ai pas rachetées. D'accord. Donc ça, c'est voilà. Donc c'est un truc que je peux pas vendre, quoi. Sentimental. Direct. C'est exactement ça. Et donc ça, une grande partie, je l'avais acheté à un copain quand j'avais 15 ans. Et Ouais. ensuite, moi, j'ai acheté des cartes Dragon Ball GT. C'était, je m'en souviens, et on en vendait à Toys R Us à la caisse. C'est ceux-là. Ouais. Ça, c'est ceux-là que j'ai acheté neuf. Et je suis très content de les avoir. C'est première main, c'est mes cartes. Hein. Elles sont neuves. Alors, il y a une question de Bab qui voudrait savoir pourquoi est-ce que tu as séparé ces jeux-là du reste de ta collection? C'est pour si un jour je veux faire un jeu de shoot, comme ça, c'est plus rapide. D'accord. Voilà. Voilà, là c'est des cartes game récentes, je crois, mais c'est que des promos. Là, avec un classeur qu'on a dans le commerce à la rentrée, j'ai le même. Voilà, ça c'est des cartes promotion. Ouais, c'est ça. Donc les Panini que j'avais montré une photo sur Instagram. Ouais. Celui-là, je l'ai fait en vidéo. Hein. Donc je vais avoir le volume 5 bientôt, j'espère. Voilà, après il y a encore. Il est quelle heure là? Alors il est 16h10. Il y a D'accord. Cinégira qui va savoir si tu aimes bien le cinéma. Ça me donne pas de lui. Bah là, si tu veux, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma. Je suis plus soirée avec ma compagne, tu sais, le soir, tranquille, sur ma grande télé avec l'homme cinéma. Après, ouais, j'aime bien mater les films. Ouais. Alors là, ça va un peu trop vite, là, ça pixelise quand ça va trop vite. Là. Donc ça, c'est les cartes Dragon Ball GT. J'ai la collection intégrale que j'avais fait quand j'étais gosse. Donc je crois qu'il avait 100 cartes. Est-ce qu'il y a certains qui aiment Dragon Ball GT? Allez hop, dans le chat, dites-nous si vous aimez Dragon Ball GT. Même en commentaire, hein, n'hésitez pas. Et toi, Gogeta, tu aimes?
C'est compliqué. Si tu veux, moi, Dragon Ball GT, j'ai eu du mal à accrocher aux 32 premiers. J'ai trouvé ça D'accord. super long. Mais par contre, les 32 derniers épisodes, j'ai commencé à avoir un intérêt, surtout quand le Super Saiyan 4 est arrivé. D'accord. Mais bon, je t'avoue que là, si demain tu me dis, vas-y, relance-toi dans du GT, tu vas faire sous la motivation. Ça va être dur. D'accord. Alors, Badmaster qui demande quel est ton film Dragon Ball préféré? Dragon Ball Z, tu veux dire? Dragon Ball? Dragon Ball, je pense que c'est globalement. Alors, j'avais déjà dit sur un post, je crois, c'est la fusion de Dragon Ball Z Très avec très beau film. Vegeta et Goku. C'est avec Janemba, justement. C'est Ouais. super. Et après, il y a aussi Tapion qui est pas mal du tout. C'est des vieilles cartes, ça. Ça, c'est mes cartes de mon époque, hein. Première main. Il fallait les gratter, en fait. Bah, elles sont pas très, franchement, elles sont pas très belles, celles-là. Alors, pour répondre à ta question, Mikado, dans le chat, là, c'est mitigé, c'est du 50-50 pour Dragon Ball GT. D'accord. Mais ça change, écoute, Dragon Ball GT. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, Dragon Ball Super, enfin Dragon Ball Z, au fur et à mesure, il gagnait toujours en puissance, puis à force, ça fait ensuite 7, hein. À force de transformer. Surtout quand tu vois Dragon Ball Super, là, avec les transformations. Un jour, je passe en bleu, un jour, je passe en rouge, après, je passe en argenté. Passe en gris, après, pourquoi pas Quoi. trouver une petite en violet. Bon, après, j'aime bien Dragon Ball Super, mais bon. Ouais, moi, j'aime beaucoup Dragon Ball Super. Après, j'ai beaucoup aimé l'arc Zamasu. Il y avait de bonnes idées. Ouais, ouais, ouais. C'est très J'ai pas trop aimé au début. Toi, au début, avec quand Freezer est revenu, encore Freezer. C'est répétitif avec les films. C'était répétitif avec les films. Ouais. Tiens, du Donc, vieux il y avait Dragon plein Ball. de trucs, l'arc Champa qui était très très long, l'arc Champa là. Ouais, c'est ça. Et la fin, le tournoi de l'univers aussi, c'était trop long. Mais sur la toute fin de la tournoi de l'univers avec C'était l'Ultra bien. Instinct et tout ça, C'était bien. c'était excellent. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'après l'Ultra Instinct, apparemment, il a plusieurs niveaux, tout ça. Donc, Après, il faut c'est que un tu truc les à faire. Tu suis un peu les mangas qui passent, qui sortent au Japon derrière? Ouais, je les suis. Ouais. Pas mal de cartes aussi, hein. Oui. En Dragon Ball, je crois que j'en ai à peu près entre 3000 et 3500 en tout. C'est fou, quoi. Si c'est trop long pour le chat, dites-moi, hein, sinon je passe ailleurs. Oui, puis j'échange, ouais. Alors, il y a Priac, tu viens de me tuer, Priac. Personne ne réclame une figurine dans les Ribrian, par contre. Je t'en prie, surtout pas. Ah, tu m'as tué avec ça. Ribrian, Glitter and Glamour qui mettait un tuto. Louis Gomez qui voudrait savoir quel est ton personnage préféré sur Dragon Ball. Mon personnage préféré, oh, ça va être classique, tu vois. Tu vois qui c'est? Alors attends, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter? Ça va être très classique. Ça va être, à Beaucoup? ton avis? Bah ouais. Alors là, il Je a crois commencé que maintenant. Attends, je te dis ça. et Ça fait. Akira Toriyama, c'est Ça fait Piccolo. Qu'est-ce qu'il y a, Mika, excuse-moi. Pour Akira Toriyama, il disait que c'était Piccolo, son personnage préféré. D'accord. Alors non, bah je pense pas que ça coupe. J'ai déjà fait un live de plus de 2 heures. Ça m'est déjà arrivé et ça a pas coupé, hein.
Voilà, ça commence à pixeliser là. Ah. Pourtant, je bouge pas beaucoup là, non? Ouais. Je pense que toi, c'est les pages, on défile un peu trop vite. Est-ce que je continue les cartes ou je passe? Moi, je pense Dites-moi. que tu peux passer. Bah, là, on voit que tu as beaucoup de cartes là. Ouais. Après, celui-là, il est très bien rempli aussi. Tu vas voir. Bon, allez. Et j'ai d'autres cartes ailleurs aussi, mais ils sont pas rangés. Tu fais du Dragon Ball Heroes? Des cartes Super Dragon Ball Heroes? Je l'avais pas vu. Non, parce que non, on peut pas tout faire et j'en ai quelques-unes, mais non, pas grand-chose. Mais sinon, non. Ok. Hop. Disons, dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui sont fans du Prince Vegeta, hein. Ah vache? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, parce qu'il est bien aussi. Ouais. Après, il a un caractère peut-être qui est mieux que Goku, tu vois. Ouais. Goku, il est très naïf, hein. Enfin, il est surtout naïf depuis Dragon Ball Super, hein. C'est vrai que Son Goku dans Dragon Ball Z, il est différent. Il combattait pour sauver ses amis, si tu veux. Je m'en souviens quand il est arrivé sur Namek, hein, et là, il était trop sérieux, confiant, et il était venu pour sauver ses amis. Alors que dans Dragon Ball Super, ouais, trop bien, un méchant trop fort. Ça, c'est pas pareil. C'est un autre délire. Le caractère C'est de pas le même Goku, public visé. C'est pas le même public visé, si tu veux. Moi, je regarde avec ma fille, elle kiffe Dragon Ball Super, hein. ouais. Ma femme aussi, elle adore. Elle adore. Après, effectivement, il y a certains sujets, certaines choses qui, pour ceux qui regardaient Dragon Ball et Dragon Ball Z, peuvent être un peu gênants. Mais Ouais. pour ceux qui reprennent cette licence-là de cette manière-là, ça marche. Ouais. Alors ici, on a les Tortues Ninja. Alors tu vois, ça, j'ai acheté ça, c'est pour Mika. Mika, regarde-moi ça. Tu vois, Regarde-moi ça. le décor, c'était un jouet que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Il me fallait un D'accord. Doorama pour mettre mes figurines. Voilà, donc au lieu d'acheter, tu vois, un Doorama en résine qui va coûter une fortune, et ben ça fait vachement l'affaire. Et ça m'a coûté que 20 balles, tu vois. Ah oui, ça va. Ah, vu la grosseur du truc, là. Oui, il est grand, ouais, c'est vraiment grand. La gamme SH Figures, ma gamme préférée des Tortues Ninja, elles sont vraiment superbes. D'accord. C'est quand même mieux que NECA. Après NECA, tu as d'autres styles. Par exemple, toi, en fait, le Shredder, ils avaient un prototype dans la gamme SH Figures. Ils l'ont annulé. C'est dommage. D'accord. Donc, comme ils l'ont annulé, il te reste que NECA, en fait. Donc là, c'est un autre décor. Pareil, je l'ai pas payé très cher, hein. C'était sur eBay, je crois. Bon, il manque des pièces, par contre, tu vois. J'ai payé ça pour une vingtaine d'euros. D'accord. Ouais. Bon, ça va, hein. T'as quand même une grosse partie. Oui, voilà. Hmm. J'ai le camion, donc je l'ai d'occasion comme ça en loose et en boîte neuve. Et là, ce sont mes guns, en fait, que j'ai j'ai de la Sega, j'ai un peu de tout. J'ai de la NES, tu vois. J'ai également aussi la version Wii qui est au-dessus, la version PS1 de The Art, la version Master System en boîte comme ça, et la version Super Scope. Et normalement, j'ai la version Menacer de la Sega Mega Drive, hein, que tu vas trouver ici. D'accord. Alors, j'ai une question de Mika Muscle. As-tu le Super Shredder NECA? Non, alors ça, c'est le grand Shredder, je crois qu'il parle, qui est assez grand et qui est récent en plus, il est sorti en France là. Non, je l'ai pas acheté. Parce que je l'ai pas connu, le grand Shredder, si tu veux, donc peut-être plus tard, je sais pas, mais là, je n'ai pas très envie. Alors que le grand, toi, que tu as dit tout à l'heure, celui-là, il est vachement connu. Je l'ai connu moi quand j'étais gosse, donc voilà, j'espère avoir répondu. Donc là, c'est des CD de musique d'époque qui sont rangés ici. Là, j'ai quelques boîtes de consoles. Xbox, la Wii U, PSP.
Je te montre. Je recule un peu pour que tu vois avant. Non. Ah, c'est fou. Donc, en bas, ce sont mes jeux 3DS, DS et Xbox. Ok. Donc, il a plusieurs piles parce que je peux pas tout mettre, tu vois. Ils sont tous serrés. Ouais. J'ai du Castlevania sur la... J'ai un peu l'impression que là, on est un peu en bout de... que là, ça saccade un peu là. Donc, tu dois pas trop bien capter par là. Ah, Là, ça saccade et c'est très pixelisé. mince. Alors, il y a Bab Master qui demande si tu collectionnes aussi les films. Oui, effectivement, bonne question justement parce que j'avais pas le montrer, j'ai pas prévu de le montrer ma collection de films parce qu'elle est en haut de la maison. Ouais. Et ouais, j'en ai quelques centaines en Blu-ray et en DVD. Surtout en Blu-ray en fait. En DVD, j'ai pas grand-chose, mais surtout en Blu-ray. Et du coup, en film, t'es quel style de film? Action, science-fiction? Science-fiction, action, oui, un peu de tout. Ouais. J'ai aussi du manga, j'ai du Naruto. Ouais. Il y a vraiment un peu de tout. Donc ça, ce sont donc les figurines que tu as pu voir là, la gamme Dragon Star. Et là, tu vois, c'est du Happy Toys. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai cela. Je crois que c'est du Happy Toys. C'est pas sûr. Je suis en train de me dire. C'est pas sûr parce que c'est des figurines articulées. Articulé, Pas sûr. Ah, c'est possible, si, parce que lui, c'est un Happy Toys. Il était vendu avec la voiture, là, tu vois. D'accord. Donc, regarde. Elle est belle, hein. Ouais, sympa. Magnifique. Regarde le Goku. Regarde-le. Ouais. Si c'est pas beau, quoi. C'est les figurines qu'on avait quand on était gamin. Eh ouais. J'ai envie de mettre mes SH Figures sur la poubelle, quand même. Tu vois. Quand je vois ça. J'ai beaucoup joué à Age of Empires 3 sur PC. C'était un gros beau jeu. Oh, j'ai passé du temps, mais j'ai dû passer au moins 200 heures dessus à jouer. C'était ouf. Pareil. Mes nuits d'étudiants, au lieu de faire les projets. Je me crée une base et après j'allais défoncer tout le monde. C'était trop marrant. Alors, il y a Louis Gomez qui veut savoir si tu as dans des Blu-ray ou dans des DVD, si tu as des films de Bruce. En Blu-ray, non. Je les coffrais en DVD par contre. Vu que je suis un peu fan de Bruce Lee. Alors, Bab demande si Madame collectionne. Alors ça, on a posé la question tout à l'heure et pas trop. Si j'ai bien compris. Elle collectionne uniquement les mangas One Piece. C'est tout. Ouais. Le reste, c'est pas sa cam. Ça, Après, elle aime bien jouer aux jeux vidéo. Attention, elle aime bien jouer aux jeux vidéo. Elle ne collectionne pas, mais elle joue avec moi, par contre. D'accord. Madame aime Donc, jouer. ta collection, c'est aussi sa collection. Oui. Bon, là, j'ai le Midicom, tu vois, en fait, la poupée, là, avec la tenue verte. Ouais. Et c'est une Midicom articulée. Alors, j'avais acheté le coffret avec les 3 rubis. Les rubis, ça à l'échelle humain. Ils sont en vert. J'avais acheté en promotion à Micromania. Parce que Micromania, tu sais, Micromania fait des prix très très chers. Mais après, ils bradent les prix. Tu vois? Ouais. Putain, il est énorme le machin, quoi. Ah, mais c'est à échelle humain, en fait. Et c'est en fait du verre. D'accord. Et ils le vendaient, écoute bien, je crois, dans les 130 € à sa sortie. Oui. Puis ils l'ont vendu à 80 et puis après à 50. Donc 50 €. Je l'ai payé 50 €, moi. Alors, t'as Ciné Girard qui voudrait savoir combien tu as de DVD chez toi. Je peux pas savoir, je peux pas parce que on va dire comme tout à l'heure, j'ai dit en Blu-ray et en DVD, j'en ai environ, je pense, 300. Et en DVD, je pense en avoir juste une vingtaine. D'accord. Donc là, c'est ma collection de Game Boy portable. Donc il y a du Game Boy Color et du GBA. Mhm. Donc les jeux en avant, c'est les jeux que j'ai connus. Du moins ceux en boîte. Ouais.
le Mystic Quest, qui est en fait Final Fantasy, qui est juste là. Super jeu aussi sur Game Boy à faire. Alors voilà, après j'ai des portables, j'ai SP, Game Boy SP, DS, DSi, les DS extra large, les Game Boy micro, très petites. Hein. Franchement, pour jouer, c'est pas intéressant. Regarde, c'est vraiment très petit. Ouais, tu vas avoir mal à la main si tu joues longtemps dessus. Ouais. Les Game Boy classiques. Ah, gros souvenir, ça ci. Attends. Hop. Bah, je pense que beaucoup l'ont connu. Hein. Tous ceux qui ont dans la trentaine, ils ont connu la première Game Boy, je pense. La Game Boy, ouais. Moi, je piquais celle de mon frangin. Moi, j'avais pris la Game Boy Advance pour moi. Ouais. J'ai commencé par celle du frangin. Ouais. Et elle fonctionne aussi. Toutes les consoles que tu as, elles sont en état de marche. Bien sûr, bien sûr. J'en ai d'autres consoles, mais ils sont ailleurs. Parce que je les ai forcément. La Game Boy, je l'ai en 20 fois. Par exemple. Ouais. 20 fois. Voilà. En vitrine, je peux en mettre 20 fois parce que ça prend trop de place. Ça n'a aucun intérêt, tu vois. Ouais, Game Gear, genre 20 fois. La Game Gear, pareil. Oh. Alors, il y a Louis Gomez qui demande si tu as des consoles Atari. Oui, elles sont juste derrière moi. Ah ouais. Donc là, on est encore sur les portables. Donc, il y a des Sony, il y a encore des Game Boy. Ici, tu as les jeux en loose. Donc, c'est les jeux que j'ai pas en boîte. Ouais. Un peu tout Game Boy Color et Game Boy classique. Donc, on a fini avec cette vitrine. Là, j'ai une publicité qu'on trouvait dans les magasins. Ah, le PLV. Ouais. Ça prend de la place et putain, c'est tellement bien. C'est bien, ouais. J'en ai une autre ici. De Mario 3D World sur la Wii U. C'est vraiment sympa ces PLV là. J'en ai un qui est caché en fait derrière la vitrine, c'est Mario Golf en fait. D'accord. Est-ce que je peux te mettre? Ensuite, là on va passer à la Mega Drive et la Mega CD et le 32X. Alors il y a Mika Muscle qui demande si tu as également de la Neo Geo et des jeux. Alors j'ai la Neo Geo, les jeux je les ai vendus il y a quelques temps. Il me reste une cartouche multi-jeu si tu veux pour jouer. D'accord. En fait, j'ai dû vendre quelques jeux de ma collection pour acheter des figurines. J'ai pas pu faire autrement. Ouais. Et forcément, quand tu vends des jeux Neo Geo, ça rapporte un peu de sous. Toi, donc là, j'ai des cartes qui n'ont pas été triées. Faut que je les range. Ça demande beaucoup de temps, en fait. Ça m'a demandé des dizaines d'heures déjà à ranger les cartes Pokémon. Ah bah, je viens de croire. Ici, on a la Colivision. La quoi? ColecoVision. Toi, tu l'as ici. Je ne connais pas du tout. C'est une console années 80. D'accord. Ah bah, je connais pas. Et là, tu as la PC Engine GT. Alors, tu connais pas celle-ci parce qu'elle est sortie uniquement au Japon. D'accord, ok. Mais au fond, tu as la Microvision. C'est pas extraordinaire. Alors, ici, il y a qui aimerait voir ta collection de DVD après. Donc, je sais pas si tu peux nous montrer ça. Non, je vais pas pouvoir, je suis désolé. Alors, peut-être une prochaine fois, mais pas pour aujourd'hui. Surtout, ils sont stockés derrière, en fait, mon armoire. Ils sont même pas rangés, si tu veux. Ils sont pas sur étagère. Ici, l'Atari 7800. Ça, je l'ai connu d'un voisin. Donc, j'ai joué. Donc, je suis parti chez mon voisin et on jouait ensemble. Ah, c'est sympa, ça, c'est cool. En plus, ça a un bon souvenir. Ouais. C'est ça. L'Atari 2600. Donc, première console Atari, qui a marché, Elle a marché, si tu veux, à un moment donné, après, elle a coulé. Ici, tu as la même, mais en version bois. Oh putain, c'est fou.
Et là, si tu veux, tu as un truc bizarre. C'est une multi-cartouche. Ouais. En fait, tu mets tes cartouches jusqu'à 8 et tu peux choisir ton jeu. Tu appuies sur D'accord. le bouton. Ça me rappelle, tu sais, il y a un truc sur NES qui est sorti également. Uniquement, en fait, dans les boutiques. Tu avais plusieurs jeux et tu appuies sur un bouton. D'accord. Non, ça me dit rien. Bon, après, j'ai pas eu la NES moi, quand j'étais gamin, donc. D'accord. Donc, il y a des jeux Enrage. J'ai la console aussi, en boîte. Ça, c'est un vieux jeu. Un vieux jouet. Oh putain, si, c'est un truc là où tu conduis. Ah, je l'ai Oui, vu, ça. c'était trop bien. Oui, ouais. Ah putain, je l'ai poussé. C'était un truc qui tournait, tu balançais. Ouais. Là, t'as que quelques PSP, différentes couleurs. T'as une Neo Geo Pocket au fond. J'ai aussi la Vita dans la sacoche. Ça, on l'a vu, non? Je m'en souviens pas, on l'a vu, ça? Ça me dit quelque chose, hein, les PSP. Hein. Ouais. Après, Donc, on va pas- t'as quand même pas mal d'endroits où il y a des PSP. J'ai vu les PSP Go, j'ai vu. C'est le vitrine, ouais. Ensuite, là, on a une PS1 avec un écran incorporé. Ouais. La console PS1 que tout le monde doit connaître. Hein. Mhm, mhm. La petite PS1 sortie il y a pas très longtemps. Ouais, la mini, ouais. Et tu vois, j'ai aussi plusieurs cartes mémoire officielles de toutes les couleurs. Je collectionnais toutes les couleurs de cartes. C'était mon but. Pareil T'es pour un les fou. manettes. T'es un Ouais, fou. C'est le fou. c'est vrai. Je confirme. Des jeux PlayStation. Donc j'en ai vendu il y a pas très longtemps. J'étais un peu obligé. Ouais. Bon, il me reste encore pas mal de jeux. Impressionnant. Et là, Clairement. voici les Castlevania, justement. Il va les voir. Donc là, c'est la version Jap. Alors, Il les y a, il y Castlevania, a deux voilà, on reprises. a la lumière dessus, je crois bien. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Ouais. Le Symphonia of the Night, c'est le jeu qui disait justement. Et t'as aussi un autre Castlevania. Et t'as un Mega Man X4, là. D'accord. Tiens, il y a Bamaster qui doit savoir si tu as Tobal numéro 1. Je crois que c'est ça. Oui. Alors, j'ai Toba numéro 1 en PAL. Et ils ont également sorti Toba numéro 2 uniquement au Japon, que j'ai aussi. D'accord. À savoir que les personnages de Toba numéro 1 ont été créés par Akira Toriyama. Ça se voit Ok. de toute façon. Je ne connais pas Tobal. Ah, il faudrait que je le retrouve. Si vous le voyez, si vous l'avez vu, tu verras au niveau de la jaquette, ça ressemble beaucoup à Akira. D'accord. Beaucoup de batterie. Il me reste qu'un 15%. Ça pompe vite. Donc des consoles ici, PlayStation 2, Hmm. ici du SP, Xbox noir, Xbox cristal, quelques Game Watch ici. Un truc de fou. En fait, je n'ai pas tout parce que j'en ai dans des cartons aussi. J'ai beaucoup de jeux électroniques, j'en ai une centaine, mais qui sont pas en vitrine. D'accord. Alors, t'as plus beaucoup de batterie. Est-ce que tu as bientôt fait le tour de ta collection? Parce que Il me ça doit- reste, il me reste une pièce encore. Et ça va aller vite. D'accord. Ok. Tu penses que tu auras cette batterie? Oui, oui, il me reste 15%, j'en ai pour encore 15 000, je pense. D'accord. Ok. Ici, j'ai une affiche de Lara Croft, qui est grandeur humain, en fait. Elle fait 1m75, hein. Je dirais pas comme ça. D'accord. Qui monte les C'est un escaliers. collègue, c'est un Parfait. collègue du boulot qui me l'a donné. Oh, sympa. Ouais. Donc ici, il y a des boîtes. La Jaguar, l'Atari. Ma borne, hein, celle que tu as dû voir sans doute en vidéo. C'est possible, ouais. Là, ouais, d'accord. T'as un stick qui fait du bruit. Et celui-là pas.
C'est un Ah stick ouais. silencieux. J'aurais pas dû parce que ça coûte cher. J'ai voulu tester. Et en fait, ça vaut 25 euros. D'accord. 60. Oh putain. 60, 25. Avec les pièces. Et plein de Mega Drive aussi. Oui. Donc là, il n'y a pas grand chose à voir. Ça c'est que j'ai des jeux Philips CDI. J'ai mon poste radio de mon époque quand j'avais 13 ans. C'est le même. Ouais. Hein. Ouais. D'accord. Il marche aussi. Alors, il y a pas mal ça. Si c'est pas perso, si tu veux pas le dire, il y a pas de souci, hein, on comprendra. Qui veut savoir à peu près dans quel secteur d'activité tu travailles. Je suis dans les 64. Voilà. C'est un peu vague, mais ça permet de savoir où je suis à peu près. Dans les 64. Ok. Donc là, c'est ma pièce où je joue. Parce que je joue un petit peu au rétro quand même. Puisque Ouais. j'ai des jeux de console. Mhm. Avec télé, tube cathodique. J'ai également tous les Amiibo Zelda en neuf qui sont ici. Ouais. J'ai également des boîtes de console. D'accord. Voilà, ça pixelise pas mal, là. Hein. Ça pixelise pas mal. Je vais trop vite alors. Ouais. Ici, j'ai une résine. Ah, les résines. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Je l'ai cassée. Et je l'ai cassée. Ah, merde. Dommage. Donc, j'ai pas encore collé le casque, si tu veux. Donc, ouais, c'est dommage. Ouais. Surtout, c'est pas donné le prix. Alors, Badminton n'a pas compris dans le 64. Alors ça, c'est ton département, ça, dans le 64, c'est ça? 64, ouais, c'est mon département, oui. Alors, sa question d'origine était dans quel secteur d'activité tu travailles, toi? Oh, pardon, excuse-moi, j'ai mal compris. Ouais. Moi, je suis surveillant de nuit. D'accord. Voilà. Ok. Je suis un surveillant de nuit. Voilà, je travaille la nuit. Donc là, ce sont mes bacs en plastique où je stocke mes manettes pour me retrouver. Tu vois, par exemple, là, j'ai Nintendo 64. Ouais, tu les as classés et tout pour t'y retrouver. D'accord. Exactement. Mm. Là, j'en ai une deuxième cathodique où j'ai mon lecteur DVD. Où des fois, je peux mater un DVD tranquille ici. D'accord. Voilà. Ouais. Une autre cathodique avec d'autres consoles. Ici, c'est du bordel, si tu veux. Par exemple, j'ai encore des cartes que j'ai pas rangées. J'ai encore beaucoup de cartes. Donc, du Pokémon, du Magic, un peu de tout. Mm. Et là, j'ai une étagère de livres. Alors, je te montre de plus près. Ouais, alors, ok. Donc, jeu livre sur les consoles de jeu, quoi. Nintendo Exactement. 64. Ok. Ouais. D'accord. Également de Bible de Solus. Donc, tu es essentiellement, au final, d'origine, en tout cas, un gros passionné de jeux vidéo, quoi. Clairement. De toute façon, ça se voit dans ta collection, mais également dans les livres que tu as, quoi. Exactement, ouais. C'est ma première collection. Ouais. Et ça, ce sont mes cartes Pokémon qui sont tout en bas. Oh la vache, t'as tout ça par Pokémon? Ouais, mais j'en ai 6000 en tout. Putain. Il y a Louis Gomez qui voudrait savoir si tu aimes Star Wars. Oui, j'aime Star Wars. Après, je suis pas un fan, si tu veux. J'aime Star Wars, sinon, parce que j'ai regardé tous les films. Mais après, je suis pas prêt à faire une collection de Star Wars. Après, je sais pas si vous avez vu, j'ai quelques figurines Star Wars. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai pas fait attention, je t'avoue. D'accord, s'il me reste un petit peu de batterie. Tu nous as montré beaucoup de choses. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, si tu veux, je mets des livres et du papier pour pas que la poussière rentre dedans. D'accord. Tu vois, donc en fait, ils sont vraiment remplis, les cartes. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, là, c'est pareil, tu dois pas trop capter. Moi, ça s'appelle et ça pixelise. Bah, c'est pas étonnant là où je suis.
Donc voilà, je collectionne toutes les cartes, donc ils sont rangés. Et là, je te jure, j'ai passé des dizaines d'heures avec ma compagne à tout ranger. Ouais. Alors, il y a Budmaster qui dit que tu as une très grosse collection qui est incroyable et c'est pas du tout quelque chose que l'on peut s'imaginer en regardant tes vidéos. Non, en vidéo, parce que je monte pas en fait ma collecte, on voit juste les figurines si tu veux sur le mur, Ouais. mais rien de plus. Après, si tu t'es abonné sur mon Instagram, il y a quand même les trois quarts, hein. Les trois quarts sont visibles. Ouais, j'ai vu les photos que tu avais prises d'ensemble justement de tes deux pièces. La troisième pièce, c'est ça que moi je connaissais pas. Oui, c'est que la troisième pièce que j'ai pas montrée. Ouais. Toi, c'est celle-ci que tu as vue en vitrine là. Non, c'est pas la même. Non, elle est pas en vitrine celle-ci. Je dis des bêtises. Elle est dans sa boîte parce que je n'ai plus de place. Mm. Donc, on a vu à peu près tout. Il y a Après, j'ai Cinédia d'autres qui dit pièces. que tu as des messages figures de Star Wars. Effectivement, tu as raison, Cinédia. J'y repense là. Donc là, c'est des boîtes où il y a des jeux, où j'ai plus de place. Ok. Voilà. Après, bon, dans l'autre pièce, j'ai des écrans. C'est un peu le bordel. C'est des moniteurs. J'ai des moniteurs, des écrans LCD. J'ai des CPC. J'ai un peu de tout. Ok. Mais je crois qu'on a fait le tour. Je crois Il me aussi, semble. c'est déjà impressionnant hein, quand même. C'est 1h40 que tu nous présentes ta collection, mine de rien. Oui. C'est impressionnant, hein. Franchement, je te remercie de nous avoir montré ta collection. Qui est, Ouais, tant pis, hein. Regarde. qui m'est fait. Eh oui, d'accord. Voilà. Et Star Wars. J'en ai, je crois, 6. Ouais. Ben, c'est bon, on a Mais fait le tour. Donc, on a fait le tour. Je te remercie beaucoup. Je vois que ça a beaucoup intéressé dans le chat. Il y a eu beaucoup mieux. de questions qui ont été posées. T'as un univers incroyable. Dragon Ball, mais c'est multi-licence. T'as pas que du Dragon Ball, t'as du Sailor Moon, t'as Tortue Ninja, t'as du jeu vidéo, rétro, voilà. Impressionnant. Impressionnant. J'aime bien. Alors, en fait, j'aime bien avoir plusieurs collections comme ça. Il y a aussi les posters hein, que j'ai pas montré en live. Mais ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien d'avoir tout ça. C'est mon monde, si tu veux. Non mais c'est bien. Et du coup, toi, c'est ton petit coin où ça te permet un peu de te ressourcer, du coup, quoi. C'est ça. Tu sais, quand je finis le boulot, je viens ici. Ouais. Je viens 2 minutes, juste 2 minutes, et je regarde. J'allume ma lumière et je regarde mes figurines. Je vais en prendre une comme ça, hein, tu vois. Je vais la regarder. Ça m'arrive. Soit je fais ça, ou soit je vais allumer ma borne et je fais une partie genre 15 minutes, 20 minutes. Ouais. Ouais. Ok. Je te remercie. Voilà, donc tout le monde dit ouais, putain j'adore, gigantesque collection, très belle collection. Voilà, il y a vraiment beaucoup de commentaires positifs hein, sur ce que tu nous as Merci montré. au chat, merci au chat d'avoir été présent et merci à toi de m'avoir invité. Déjà. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Merci au chat effectivement d'avoir été présent, actif, hein, très actif comme d'habitude. J'oublie. Ah mais oui, on n'a pas vu ça. Bon. Je suis désolé. J'ai la moto Tortue Ninja, il me reste encore un peu de batterie, donc ça va. J'ai le fond hangar, toi tu connais, hein, t'as dû le voir. Et en haut, regarde, j'ai des figurines. Et oui encore. J'ai pas montré. Tu nous as pas montré. Il y a du Naruto. Voilà, je pense que j'ai dû encore oublier des trucs, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là. Et... Ouais. C'est pas trop mal, toi déjà. C'est pas trop mal, effectivement. Il me reste 5% de batterie. Ça marche. Ben, on va conclure là-dessus. Donc, je te remercie encore, Mikado, d'avoir montré, de nous avoir ouvert les portes de ta collection. Merci à toi. Merci à toi. D'avoir pris le temps de nous montrer tout ça. Merci au chat également. Je suis en train de regarder pour d'autres lives dans la collection. J'ai déjà abordé d'autres personnes, donc on va voir comment on va réussir à se prendre rendez-vous, parce que le souci, c'est le planning de chacun. Hein. Parce que non, toi, celui-là, il était déjà planifié la semaine dernière, mais tu as eu un heureux événement. C'est ça. Du coup, on l'a décalé, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Et
Du coup, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Merci tout le monde, à bientôt, salut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.